Si l'affaire Dreyfus a mis en évidence le triomphe de la presse, par la suite, les médias se sont diversifiés. Nous verrons apparaître radio puis télévision. Et il serait intéressant de savoir comment les médias réagissent, interagissent avec l'opinion publique pendant la guerre. Nous étudierons la Seconde Guerre, mais les médias réagissent de la même manière à chaque guerre. Plutôt que d'information, il faut parler de désinformation, voire de propagande. Nous allons donc voir ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale va mettre en jeu non seulement les journaux, mais aussi des affiches, des tracts et surtout la radio, qui va être le média de cette Seconde Guerre mondiale. La presse, en fait, la presse intérieure, elle est soumise soit aux Allemands dans le nord, soit au gouvernement de Vichy dans le sud. Le contrôle est très très fort et dans le cas de la presse du nord, le ministre de la propagande, c'est tout dire, Goebbels, le ministre allemand, va inonder la presse de propagande allemande. Les journaux collaborationnistes vont être nombreux, mais il y a aussi une presse résistante. Voici l'exemple de deux journaux complètement opposés. L'un est collaborationniste, c'est le journal Je suis partout, et ce journal est foncièrement antisémite, et il parle constamment de la question juive, et même il va nominément citer les juifs avec leur adresse pour qu'ils puissent être arrêtés. Donc évidemment, les journalistes de Je suis partout auront de gros problèmes après-guerre. De l'autre côté, Combat est le journal des résistants. Et on voit ici, lorsque l'Allemagne a capitulé, dans ce journal travaillait l'écrivain Albert Camus. Les affiches, en France et ailleurs, vont relayer les idéologies. Particulièrement l'antisémitisme, comme on le voit ici avec le complot juif des soviétiques et des américains contre l'Europe, pensent les antisémites, ou bien contre le bolchevisme qui est représenté en rouge avec le couteau entre les dents. Il existe aussi des affiches en faveur de l'occupation allemande, par exemple celle-ci qui demande aux Français de faire confiance aux soldats allemands pour sauver tous les enfants de France. Ou bien ici, ils donnent leur sang, ce sont les Allemands, les soldats allemands qui donnent leur sang, donnez votre travail pour attirer les jeunes vers le STO, le service de travail obligatoire en Allemagne, et ceci donc pour sauver l'Europe du bolchevisme, puisqu'il s'agissait, disent les Allemands, d'éviter que le bolchevisme atteigne l'Europe de l'Ouest. Et en contrepartie, on a des affiches qui montrent justement les alliés que l'on voit ici en train de casser la stavisca nazie grâce à leur alliance. Mais le propre de cette Seconde Guerre mondiale, ce sera la guerre des ondes. En effet, d'une part, il y a Radio Paris, qui est la radio de la collaboration, et puis à la BBC, il y a Radio Londres, la radio des Français qui parlent aux Français, où De Gaulle interviendra très souvent. En fait, au départ, l'opinion publique à l'intérieur était surtout informée par la presse et par la radio collaborationniste, mais peu à peu, ils vont s'intéresser à cette radio Londres et ils vont entendre les slogans et les chants à propos de Radio Paris. Tout le monde chantait Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Et peu à peu, l'opinion publique va se transformer. Les radios extérieures sont de plus en plus écoutées et le gouvernement de Vichy va essayer de brouiller les émissions de Radio Londres et même il y aura des radios résistantes en France, mais là ce sont les camions de la Gestapo qui chercheront à localiser ces radios et beaucoup de résistants se feront arrêter, fusiller ou déporter justement parce qu'ils auront essayé de transmettre par radio libre.
Si la guerre des ondes a été la principale originalité de la Seconde Guerre mondiale, la propagande, l'information passait aussi par les affiches, par les tracts. Et la censure et la propagande ont donc été détournées. Et cette lutte des médias contre la volonté de contrôle, de censure de la part des Allemands d'une part et du régime de Vichy d'autre part ont pu être largement surmontées, ce qui a complètement transformé l'opinion publique.